L'exposition Reine-Bril rend hommage à cet artiste qui a disparu, qui est décédé en 2015 et qui fait toujours partie de l'Artothèque de Gondrin depuis 2009. Je ne vais pas parler de notre rencontre, même si elle a à voir malgré tout avec les œuvres exposées, les dessins qui n'ont jamais été montrés, parce que la rencontre fut très simple. C'était un peintre extrêmement humble, plutôt timide, assez solitaire, qui ne parlait pas beaucoup, hein, les dessins parlent pour lui. Et les dessins, je pense, sont exactement le reflet de cette personne. Ils ont une énergie extrême qui montre surtout la sincérité et la spontanéité de ce peintre. Alors évidemment, ça correspond à une époque qui porte du sens, puisque c'est un peintre qui est arrivé en France dans les années 68, un petit peu plus tard. Et là, on voit, même sur les confidences de sa compagne, Marianne Jansen, qu'il dessinait ses dessins nus. Donc il y avait un corps à corps comme ça avec la matière, avec le papier, et aussi pour dégager toute une énergie, comme Courbet en son temps avait peint l'origine du monde pour un peu contrecarrer une peinture très académique, très lisse et idéalisée. Cette exposition me fait énormément plaisir parce que d'abord je ne connaissais même pas ces dessins, on les a triés pendant un certain temps et voilà, ils sont simples aussi dans la couleur puisqu'il n'y a que du noir, quasiment très peu de peinture ici que j'avais déjà montré une autre année. Donc voilà, ce peintre Reine-Bril qui aussi montre par ses côtés, par les couleurs qu'il utilisait sur ses peintures par contre, est très hollandais. C'est ce que je remarque chez plusieurs Hollandais que j'ai à l'Artothèque. Ce qu'il y a de très étonnant sur ces tableaux, et même quasiment toutes ces peintures, surtout les dessins, son encadrement. Il ne pouvait pas faire de dessin sans faire un trait autour, en encadrant, comme en limitant. Ce qui est un petit peu le paradoxe avec le peintre, qui était lui, au contraire, très libre et très indépendant. Quand on a vu certains de ces dessins, nous ne voyons plus les autres de la même manière. C'est aussi le côté très séduisant de ces dessins parce qu'ils ne sont pas secs. C'est-à-dire qu'on revoit encore différemment énormément même de ces peintures qui peuvent paraître tout à fait abstraites et informelles, mais qui sont au contraire figuratives, ou on va plutôt dire même non figuratives, pas abstraites, puisqu'elles partent de formes connues pour s'épurer comme ça vers le presque rien pour certaines.